PTT. Donc les passiers sont en grève aujourd'hui pour dénoncer une souffrance au travail, due aux suppressions massives d'emplois et un management par le stress qui fait d'énormes dégâts dans les services. La Poste, c'est 10 000 emplois supprimés en 2010, ça suffit. La culpabilisation constante de ceux qui n'y arrivent plus, ça suffit. La fermeture de services, les réorganisations permanentes, ça suffit aussi. La communication débilitante, les ECC bourrage de crâne, ça suffit aussi. À la distrie, facteur d'avenir a été le cheval de Troie de la mise en place d'un système qui met en concurrence les facteurs, supprime les tournées en permanence, supprime les repos du samedi, dégrade gravement les conditions de travail, avec pour conséquence une explosion des accidents de travail, plus 33% sur la DOTC cette année, et en 2010, 33% de plus d'accidents de travail. Et les arrêts maladie si nombreux que certains bureaux fonctionnent aujourd'hui avec 30% de CDD. Au guichet, l'automatisation et le projet Espace Service Client ont transformé les bureaux de poste en vitrine magique dans le but de devenir, annoncé par la direction, le premier réseau de distribution en France. Le réseau va vendre des packs téléphones sous le label La Poste en partenariat avec SFR. Et SFR va financer le lancement en donnant 9 millions d'euros par an à La Poste sur 2 ans. Et rien pour les postiers. Il n'y aura aucun emploi supplémentaire dû à cette nouvelle activité de vendre des téléphones. Alors que La Poste va encaisser donc 18 millions d'euros sur 2 ans. L'annualisation du temps de travail supprime le samedi sur 2 et déstabilise la vie des agents. Pour les forces de vente, un fort turnover montre la difficulté à tenir les objectifs trop élevés. Beaucoup craquent au bout de quelques mois. L'idéologie des 2 samedis sur 3 travaillés perdure contre toute logique comptable. Pour les colis postiers, malgré une activité en forte hausse, La Poste supprime là aussi les emplois ou sous-traite des activités entières ou les secteurs de distribution sous forme de dumping social. On confie les tâches les plus lourdes et les plus pénibles à des privés qui, eux, ont moins de syndicats et moins de garanties collectives. C'est une honte. Pour les services administratifs, les services de direction, les comptables, les UGRH, les SIGAP, l'informatique, l'immobilier sont tous victimes du même mal, les mutualisations. Cette restructuration permanente des services support détruit la vie familiale et professionnelle des personnels mis sur la touche et augmente la charge de travail des autres avec là aussi des arrêts de travail qui se multiplient. Nous n'en pouvons plus laisser faire. Certains montrent la voie en se mobilisant contre la réorganisation permanente. Les pics, les centres de tri en obligeant La Poste à ouvrir des négociations par des préavis de fin de semaine qui déstabilisent l'approvisionnement des centres courriers. Des grèves locales parfois victorieuses, comme au Lozé dans le 04, où 7 facteurs et factrices ont fait plier leur direction avec l'appui des habitants et des élus au bout de plus de 80 jours de grève. Les facteurs de Rangueil étaient en grève samedi à plus de 60% pour dire non à des suppressions d'emplois, alors que le trafic augmente à Toulouse. Il y a eu aussi Muret, il y a eu aussi Cugnot, il y a eu la PPDC de Plaisance et bien d'autres. Le Sud a lancé une campagne de respect des horaires pour arrêter de perdre sa vie en essayant de la gagner. Il n'est plus admissible aujourd'hui à La Poste qu'on puisse faire des heures supplémentaires gratuites. Si le travail augmente, ce n'est pas que les facteurs sont incompétents, c'est que les conditions de travail se sont dégradées et que la productivité a augmenté. C'est ça la vérité. Voilà. Donc, à cela, La Poste répond par la répression, en attaquant des militants syndicaux comme dans le 92, à Paris, en Dordogne, et partout où des agents se lèvent contre sa politique ultra-libérale. Voilà. Le t-shirt que je porte aujourd'hui a été fait par les camarades du 92, dont certains ont été menacés de licenciement. C'est l'inspection du travail qui a empêché ces licenciements. Aujourd'hui, à La Poste, tous les jours, des militants syndicaux sont inquiétés, menacés, condamnés et licenciés. C'est la vérité. Voilà. Donc, Sud exige l'arrêt des suppressions d'emplois, le respect de la vie privée et des week-ends, l'arrêt des réorganisations permanentes. Sur ce qui est d'interpeller la direction, nous y sommes favorables. Et nous disons aussi qu'il faut interpeller les directeurs tous les jours, toute l'année, dans tous les services. Les directeurs, on les voit tous les jours. On ne gagne rien avec la direction. C'est dans les services, en se mobilisant, c'est en refusant de faire tout ce que dit La Poste, en refusant de faire des heures supplémentaires non payées. C'est comme ça qu'on mettra la pression. Et lorsque les syndicats viendront à la direction,
direction, ce sera avec du poids derrière. Aujourd'hui, quand on va dans les directions, on ne fait que discuter, on n'avance rien. Mais nous sommes quand même aussi favorables, après tout c'est le patron, à aller les interpeller, pour leur rappeler quand même qu'il y avait du monde aujourd'hui en grève. Voilà, merci. Dans tous les services, là, tous les services de la Poste sont organisés presque tous les ans pratiquement. Donc c'est très fatigant, ça on demande vraiment un arrêt de l'organisation. Surtout que la Poste elle-même ne sait pas où elle va, parce que des fois elle fait un retour en arrière, elle revient, elle repart. Donc on a l'impression des fois d'être des rats de laboratoire. C'est la première revendication. Et l'arrêt des suppressions d'emploi, ça va. Des accords qui vident de sens. Il y a des relevés de décisions qui ne sont pas respectées, donc la Poste ne respecte pas sa parole. Donc la Poste s'engage à des choses, la Poste s'engage à libérer des jours qu'ils ne libèrent pas. Aujourd'hui, la vie des facteurs, eh c'est tous les samedis au boulot, ils n'ont plus de vie de famille. Donc la direction est fermée, je le signale quand même. C'est-à-dire, donc, voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter. À la Poste, on est tous des êtres humains, on a tous une famille, des enfants, on a tous des occupations, on a tous le droit aussi de les pratiquer et de donner une vie de famille. Les directeurs comme les agents de la distribution. Donc aujourd'hui c'est très important. Aujourd'hui la direction marche forcée. On regarde droit devant, on ne regarde pas sur le côté. Il y a déjà des morts, il y en aura peut-être plus, nous on le dit clairement, il y en a déjà. Et oui, monsieur Louvard, on ne va pas vous faire le décompte, mais il commence à y en avoir. Et à un moment donné, ça suffit. Aujourd'hui, la souffrance au travail, à la Poste, c'est quelque chose de réel. Vous ne voulez pas l'entendre, vous ne voulez pas le voir, vous vous cachez derrière des chiffres. Vos chiffres, déjà, bien souvent, vous ne respectez même pas la logique de vos chiffres. Aujourd'hui, à Toulouse, le trafic augmente et vous supprimez les emplois. Comment vous voulez que quelqu'un de normal comprenne cette logique-là? Vous voyez? Donc, il faut leur expliquer aux agents de dire tout ça. Après, ils vont leur dire expliquer que la organisation précédente avait été faite, qu'elle avait été mal faite. Et, ça fait 4 fois qu'on nous fait le coup. Mais là, ça suffit. Aujourd'hui, le problème de la Poste, c'est que c'est un mauvais employeur. Il n'y a pas de dialogue social. Le seul objectif, c'est de faire un maximum d'argent pour les faire des capitaux pour les futurs actionnaires, que seront peut-être les dirigeants de la Poste, qui se sont déjà bien servis au passage, par au niveau national. Mais voilà, donc aujourd'hui, le personnel, il est en grève. Ça ne va pas s'arrêter. Dans les services, il y a des actions tous les jours. Donc c'est dommage d'aller à ce conflit-là, parce qu'il y a aussi des pertes du côté du personnel. La Poste ne rigole pas. Dès que vous pouvez, vous les mettez en discipline. Dès que vous pouvez, il y a des demandes d'explication qui pleuvent. C'est normal, je veux dire. Les conditions de travail se dégradent, la répression s'accroît. C'est un classique du monde du travail, c'est comme ça, et vous n'y dérogez pas. Et je vous dirais même que vous y mettez une certaine complaisance. Vous vous régalez. Donc nous, aujourd'hui, on dit ça suffit, poursuite. Donc il faut réagir. À un moment donné, il faut ouvrir de véritables négociations et que vous mettiez tout dans la balance, que vous mettiez les emplois, que vous mettiez les jours de repos, que vous mettiez... On peut embaucher du personnel pour vous donner des jours de repos, on sait faire, mais il faut à un moment donné ouvrir la boîte à emploi. Les organisations où on part, dès le départ, l'emploi, c'est pas négociable. Les tournées, c'est pas négociable. Le système de facteur d'avenir, on n'en parle même pas. Ça fait des dégâts comme on avait prévu, qu'on avait dit, donc c'est tous les jours on le constate. Le Sud avait raison, comme d'autres, et c'est des conditions de travail qui sont très dégradées du fait même du système. C'est un système très culpabilisant, vous dit en équipe, mais vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive, on fait semblant de s'intéresser à vous, sauf que la vérité c'est quoi? On dit vous êtes mauvais. Et ça c'est tous les jours qu'on dit aux agents qui n'y arrivent pas, vous êtes mauvais. Et c'est ça que les agents sont aussi là, c'est ça qu'ils entendent dans les services. Parce qu'il faut y aller dans les services, et quand vous y allez, vous, ils ne vous le disent pas parce qu'ils ont peur de vous. Mais c'est ça la vérité. Voilà. Donc, on dit, si ça continue comme ça, on va avoir de très graves problèmes, et nous, si c'était que pour l'entreprise, ça ne serait pas grave, c'est les agents qui ont des problèmes là. Donc on dit, là, il faut arrêter. Et il faut arrêter vite. Voilà. Au-delà du rassemblement qui a lieu en ce moment même à la CNIC, on va dire témoigner ici de ce qui se passe dans cette plateforme pénitentiaire. Les congés pénitentiaires, je pèse bien mes mots, parce qu'il y a des vigiles à l'entrée, parce que ne serait-ce que pour aller à son casier, il faut 4 passages avec un badge, parce que ce badge qui est donné aux agents ne permet pas, par exemple, d'aller voir le responsable RH pour aller étudier un des multiples problèmes qu'ont les agents face à ces problèmes RH, justement. Donc je pèse bien mes mots en disant que c'est une plateforme pénitentiaire. Voilà, alors nous avons malheureusement 3 points communs avec nos collègues de la distribution, c'est notamment la reprise d'emploi, c'est notamment des conditions de travail qui se dégradent considérablement, et troisièmement, le manque de reconnaissance à tous les niveaux.
Alors voilà, qu'est-ce qui se passe en termes d'emploi? Bien entendu, ça a été la fermeture des centres de tri sur 7 départements. Ça a été des centaines d'emplois que la Poste a repris pour ouvrir cette plateforme. Ça a été en commission de travail, bien entendu. Alors là, il y a un film très visionnaire qui a été fait sur Epic, il s'appelle Les temps modernes, sauf que nous, on n'a même pas Charlot pour nous faire rire, parce qu'il n'y a vraiment rien de drôle à la pique. Et en attendant, c'est des rythmes effrénés, c'est du management agressif, c'est de l'infantilisation à tous les niveaux. On a des petits smileys pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. On nous parle comme les gamins de 10 ans, donc ça franchement c'est extrêmement vexant, parce que comme le rappelait Christian, on est quand même des citoyens, on est des pères et des mères de famille, on est des gens intégrés dans un pays, socialement, et on n'est pas là pour se traiter comme des enfants. Voilà. Donc cette reprise de productivité, notamment, elle manque de reconnaissance. Ben, si on demande le 2-1 grade de base, on le demande aussi bien à la PIC d'ailleurs qu'à la distribution, parce que maintenant, effectivement, il faut que cette productivité, il faut que tous ces bénéfices bénéficient à ceux qui en sont les acteurs principaux, c'est-à-dire nous. C'est nous qui créons les richesses à la Poste, c'est à nous de récupérer ces bénéfices. Voilà, donc le 2-1 grade de base avec un rééchelonnement, bien entendu, pour tous les autres grades, avec aussi un allongement des grilles indiciaires, puisqu'on a subi de plein fouet l'impact de la réforme des retraites. Alors maintenant, on se retrouve avec des agents qui restent sur leur indice terminal pendant des années, qui n'ont aucun espoir d'augmentation, et tous les ans, ils perdent de l'argent. Moi, cette année, c'est la première fois que je perds du pognon concrètement sur mon salaire. Parce que, bien sûr, sur les retraites, les charges ont augmenté, les charges ont augmenté partout d'ailleurs. On a eu 0% d'augmentation. Moi, j'ai pas honte de dire que j'ai 30 ans de salaire, que j'ai 30 ans de carrière, excusez-moi, et je suis à 1430 € net. Et j'ai l'immense privilège, d'être un 3. Je n'ose même pas imaginer ce qu'un 1-2 peut gagner après 10 ans de carrière à la Poste. C'est pitoyable. Voilà, c'est pitoyable. Une entreprise telle que la Poste qui fait autant de bénéfices devrait avoir honte de payer aussi mal les agents qui travaillent et qui font des bénéfices. Voilà. Donc c'est pour ça que je tenais à être là aujourd'hui, en ce moment, pendant que mes collègues se font à la pique pour s'expliquer avec le directeur, pour dire que ça maintenant, ça suffit. On continuera à lutter jusqu'à que tous ces problèmes de conditions de travail, d'emploi, parce que l'emploi on peut en créer à la Poste, ça c'est pas un problème. Nous on fonctionne à moins 10, moins 15 sans aucune difficulté à la pique. Quand je dis sans difficulté, bien entendu, c'est au détriment de la QS, et puis après on embauche de la précarité, du CDD, de l'intérim, en veux-tu, en voilà. Il suffit de rester une semaine en congé, on revient, on ne paye plus personne. Voilà, c'est ça maintenant. Donc ça, il faut que ça cesse. Maintenant, nous, on veut avoir la juste rétribution du travail qu'on fournit, et on veut aussi pouvoir travailler correctement, avoir une vie professionnelle qui soit bien équilibrée avec notre vie privée.